Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Levi-Mensa, s'organiser en se libérant de sa charge mentale. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit hack sur une app qui s'appelle Todoist, qui est l'app que j'utilise moi pour gérer tout ce que j'ai à faire. Une précision avant tout, je suis partenaire Todoist, donc vous trouverez un lien en description. Si vous cliquez sur ce lien, vous pourrez utiliser la version pro pendant 2 mois. Ça vous donnera tout le temps de vous faire vraiment une idée du logiciel, qui est vraiment super pour gérer tout un tas de prochaines actions, de listes, etc. Mais le hack que je vais vous montrer aujourd'hui fonctionne pour la version gratuite. Et je l'utilise dans les formations avec mes stagiaires. On y va. Alors, de quoi on parle tout d'abord? Todoist, c'est une application de gestion de tâches. C'est sans doute une des plus populaires, sinon la plus populaire du moment. À mon avis, à raison. Mais ça ne veut pas dire que c'est la meilleure pour tout le temps, ni pour tout le monde. Dans les formations, j'ai souvent la question de quelle est la meilleure app pour gérer finalement toutes les listes qu'on est en train de faire. Puisque dans la méthode Levi-Mensa, on fait pas mal de listes de choses, comme dans Para, comme dans Getting Things Done. On fait des listes de prochaines actions qu'on va ranger d'une certaine manière. Donc la bonne réponse, c'est qu'il n'y a pas d'app meilleure qu'une autre. Il y a des apps qui ont différentes fonctionnalités, certaines qui vont nous plaire, d'autres qui vont pas nous plaire, certaines qui sont utiles, d'autres qui vont nous entraver plus qu'autre chose. Et ce dont il faut se rappeler, c'est que la méthode, c'est une méthode. Levi-Mensa, c'est une méthode, c'est-à-dire que les principes ils vont être communs à toutes les personnes qui vont utiliser la méthode, mais la manière dont vous allez l'utiliser vous appartient. Il y a des personnes pour qui ça va être un papier, un carnet à onglets, vous voyez, avec un stylo et ça marchera bien, d'autres ça va être une app. Vraiment, la mise en application, elle vous appartient et c'est ça qui est bien. Donc maintenant, personnellement, moi j'utilise donc Todoist. Angelo, dans les commentaires récemment, m'a demandé si je pouvais faire une démonstration de mon setup. Alors je ferai ça, j'ai noté de le faire, je le ferai, je vous montrerai comment j'utilise Todoist parce que j'ai mes petits hacks aussi, j'ai mes petites manières de faire, voilà, si ça peut vous inspirer, c'est pas plus mal, mais ça veut pas dire que ça sera top pour vous. Donc j'ai bien noté de faire ça, mais aujourd'hui je vais vous montrer donc un hack, et ce hack je vais l'utiliser sur la version gratuite, puisque moi j'utilise la version pro qui permet de faire des tonnes de choses, mais dans la version gratuite on peut déjà faire énormément de choses, et en fait on peut déjà se mettre en route très facilement. Le seul truc c'est, n'ébruitez pas trop l'astuce au cas où, hein. Ma chaîne elle est encore confidentielle, quand elle sera à 3 millions d'abonnés on en reparlera, mais pour le moment je pense que je peux vous partager ça sans que ça fasse trop de mal à Todoist. Donc de quoi on parle quand on parle de Todoist? Eh bien, on parle donc de cette application qui a 3 tarifs, le tarif Starter pour les gens qui commencent, le tarif Pro et puis le tarif Business. On voit que chacun a différentes fonctionnalités. Donc ce qui est intéressant dans la version gratuite, vous pouvez donc faire un compte avec 5 projets personnels, vous avez l'ajout rapide intelligent, c'est toujours sympathique. Vous pouvez présenter en liste et en tableau. En tableau, vous voyez, c'est le Kanban avec des colonnes comme ça, vous pourrez mettre vos actions dedans. Vous avez droit à 3 filtres et une semaine d'historique d'activité. C'est quoi l'historique d'activité? C'est qu'une fois que vous avez coché une tâche comme étant faite, eh ben, elle va rester dans vos archives pendant une semaine et au bout d'une semaine, elle disparaît. Donc pour la plupart des gens, ça n'a pas tellement d'importance. Après, il y a des gens qui aiment bien savoir ce qu'ils ont fait 4-5 mois à l'avance, etc. Ça peut être super utile dans certains cas. D'ailleurs, dans certaines utilisations de Todoist, quand vous commencez à gérer un peu des références, etc., ça peut être intéressant. Mais pour l'application qui nous concerne ici, qui va juste être de la gestion de prochaines actions, hein, la gestion de liste de prochaines actions et de résultats, pas tellement pertinent. Et vous pouvez intégrer vos emails, votre agenda, etc., etc. Donc la version gratuite est déjà très fournie en fonction. Maintenant, quand on parle de limite, exactement de quoi on parle, la limite générale et ça va être valable pour tous les comptes Todoist, quel que soit l'abonnement. Vous avez 300 tâches par projet. Je pense que la plupart d'entre nous, on est assez bon là-dessus. On va pouvoir voir venir, d'autant que ça ne prend que les tâches actives, ça ne prend pas les tâches terminées. Vous avez droit à 20 sections par projet. Franchement, ça va peut-être pas nous servir autant que ça. Vous avez des projets à rejoint actifs, ça c'est pour les personnes qui se partagent des comptes, ça va pas nous intéresser. Vous avez droit à 500 étiquettes par compte, et là, on va voir qu'on va être super large. On a droit à des fichiers choix illimités, ce qui est toujours sympa, et le reste, ma foi, des limites. La plupart d'entre nous mortels, ça va pas nous concerner plus que ça. Donc maintenant qu'on a vu les limites, à quoi ça va ressembler? Eh bien voilà, quand vous ouvrez Todoist, en gros, ça va ressembler à ça. Et nous, l'idée de la méthode Levi-Mensa, ça va être comment je vais pouvoir gérer toutes mes listes de prochaines actions, de résultats et de choses en attente avec une app d'une manière qui est assez simple et qui, quelque part, m'empêche de fonctionner en mode projet, qui est la tendance naturelle des gens avant de découvrir ce genre de méthode. On fonctionne tous en général en mode projet, c'est-à-dire qu'on se dit, bah tiens, je vais me mettre sur tel projet, et puis je vais travailler, quand j'aurai fini, je vais changer de projet, je vais me mettre à travailler sur ce deuxième projet, etc., etc. Nous, dans la méthode Levi-Mensa, on va plutôt vous dire, attention aux circonstances dans lesquelles on se trouve, l'état dans lequel on est, le temps dont on dispose, et on va voir, en tenant compte de ça, la meilleure chose à faire. Donc il faut quelque part qu'on s'empêche même de penser par projet, et c'est là où le hack est d'autant plus sympa. Donc petite représentation rapide. Aujourd'hui, vous trouverez sur Todoist toutes les actions pour lesquelles vous avez mis une date d'échéance à aujourd'hui. Et encore une fois, moi je vous rappelle que s'il y a un rapport au temps, c'est dans le calendrier, donc ça n'a pas forcément à se trouver ici. Normalement, vous ne devriez pas trop vous servir de ça. Prochainement, ça va être celles qui ont des dates à venir, hein, vous voyez, 28, 29, etc. Et les filtres et étiquettes, ça va nous intéresser. Pas tellement les filtres, même si les filtres sont des trucs super intéressants. Hop, je masque ça pour le moment. Et de base, vous avez droit à 3 filtres dans la version gratuite. Je vais pas m'étendre trop là-dessus parce que j'ai pas envie de complexifier. D'accord? Ce qui va m'intéresser ici, moi, c'est les étiquettes. Parce qu'on va utiliser les étiquettes pour définir nos listes de prochaines actions. Et vous voyez, dans la méthode Levi-Mensa, ces listes
de prochaines actions, voilà celles qu'on vous recommande au départ. Si vous avez suivi la formation, vous allez les reconnaître. Sans doute que vous les avez transformées depuis, même si je vous dis souvent, faites pas trop vite, etc. Je sais bien, je connais la nature humaine, je suis passé par là aussi, je sais qu'on le fait. Ça nous demande quelques temps, puis un jour, on revient à ces listes-là. Donc voilà les listes qu'on vous recommande dans la méthode Levimensa. La liste de résultats souhaités, ça va être pour mettre tous vos résultats. Et puis ensuite, on va avoir les listes de différents logiciels métiers, qui peuvent avoir une certaine utilité. Les listes à voir avec, pour tout ce qu'on doit avoir avec les différentes personnes. Les listes de trucs vite faits, dans lesquelles on va rassembler toutes les choses qu'on peut faire rapidement. Les listes HS, cerveau à plat, vous l'appelez comme vous voulez. L'idée, c'est tous ces trucs que vous devez faire, mais qui ne nécessitent pas de juste cerveau. À l'inverse, vous avez la liste concentration, focus, au calme, vous l'appelez comme vous voulez. C'est la liste qui va regrouper toutes les actions qui nécessitent beaucoup de concentration et d'énergie mentale de votre part. Vous avez la liste transport des déplacements pour toutes les choses qu'on peut faire dans ces situations-là. Vous avez la liste bureau, labo ou site numéro 1, site numéro 2, etc. Vous avez une liste finalement par endroit dans lesquelles vous pouvez vous trouver. Ces listes-là, je le rappelle, nécessitent que vous soyez physiquement sur place pour pouvoir faire ce qui s'y trouve. La liste maison, c'est pas perso, c'est qu'il faut que je sois chez moi pour le faire. La liste des emails à écrire, la liste des appels à passer, et puis la liste des choses en attente. On peut s'ajouter quelques listes comme les listes à lire, à écouter, à voir, etc. Sont toujours aussi sympathiques, mais grosso modo, voilà les listes d'étiquettes qu'on va vous proposer nous. Et ensuite, on va tirer parti donc des limites. Todoist gratuit nous dit, je vous limite en termes de projet à 5, mais on va même pas en utiliser 5. Nous, on va faire un faux projet qu'on va appeler pro et un faux projet qu'on va appeler perso. Vous aurez compris que dans pro, il y aura toutes mes tâches professionnelles et dans perso, toutes mes tâches personnelles. Pourquoi on met tout dans le même système? D'abord, il n'y a pas d'obligation. Mais sinon, la raison est simple, c'est qu'en termes de cognitif, il n'y a aucune différence pour mon cerveau entre une tâche professionnelle et une tâche personnelle. Signer un contrat à 5 millions ou rassembler des copains pour un barbecue ce week-end, pour mon cerveau en termes de charge cognitive, c'est la même chose. Il va falloir que je contacte certaines personnes pour faire en sorte qu'elles soient toutes le même jour, au même endroit, à peu près sur le même sujet. L'affectif, évidemment, change beaucoup de choses par rapport à ça, mais en termes cognitifs, pareil. Donc autant utiliser la même approche pour le pro et le perso. Ceci étant dit, comment on va faire maintenant? Eh bien c'est simple, on va se créer des tâches, donc on va ajouter des tâches, et à chaque fois qu'on va ajouter une tâche, donc une prochaine action, je vous rappelle les prochaines actions c'est remis là, et je vous renvoie aussi à la vidéo qui va être ici plutôt sur comment on rédige une vraie prochaine action, c'est un verbe d'action avec du détail, avec de la finalité, etc. etc. Ok, donc cette action, quand je la crée, je vais lui affecter une étiquette. Donc là, imaginons que je décide d'écrire un mail, ça sera les emails à écrire, mais je peux choisir évidemment n'importe quelle étiquette. Une seule étiquette par prochaine action, je rappelle. Ensuite de quoi, le projet, c'est simple. Si c'est quelque chose de professionnel, je vais le mettre dans pro. Si c'est quelque chose de personnel, je vais le mettre dans perso. Boum. Et voilà, donc dans les emails à écrire, on va dire que c'était, comme je sais que c'est un email à écrire, j'ai pas besoin de réécrire email à écrire puisque c'est déjà dans le titre de la liste. Là, je vais mettre, voilà, vous voyez, c'est une prochaine action, il y a un verbe d'action, ça va être dans email à écrire, donc j'ai pas besoin de le remettre dans la prochaine action pour ce quoi-là. Il y a du détail, j'ai écrit à Marina, je lui demande quoi? De définir le menu du barbecue du week-end de juin. Voilà. Hop. Et ça se trouve dans mes emails à écrire. Donc maintenant, si je voulais travailler par projet, entre guillemets, mais là on voit bien que c'est pas le cas, ou si je voulais voir que mes tâches pro, je les verrai ici. Et là, je vais voir que dans mon pro, il faut que j'appelle Jean-Michel. Ouais, c'est un appel à passer. Il faut que j'appelle Jean-Michel pour y parler du projet X. Si j'ai dans le perso, Marina, et j'aurai les emails à écrire, voilà, etc. On va retrouver les prochaines actions ici. Bon, mais vous voyez bien que ça, c'est pas hyper pratique non plus. Parce que, alors je vais voir toutes mes tâches pro ensemble, bon, ok, je vais en avoir un certain nombre quand même, parce que je vous rappelle, les prochaines actions, il y en a entre 150 et 250. Même si ça va être divisé entre pro et perso, ça va faire un certain nombre. Mais évidemment, c'est pas ça qui va nous intéresser. Nous, on veut travailler par catégorie, c'est-à-dire par prochaine action, et c'est là où les favoris sont super intéressants, c'est qu'une fois que vous avez défini vos étiquettes, vous voyez ici, là, vous avez des petits cœurs, vous avez juste à ajouter ça aux favoris, et la magie, c'est que vos listes vont se retrouver toutes ici. Toutes vos listes de prochaines actions vont être là, et ça, c'est exactement ce qu'on cherche. Nous, on cherche à vous présenter d'abord vos prochaines actions, suivant les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez. Donc, quand vous allez ouvrir cette version de Todoist, construite de cette manière-là, vous allez avoir toutes vos prochaines actions ici. Vous vous dites, tiens, je vais envoyer des mails, boum, je clique là-dessus, et là, ça va vous proposer tous les emails à écrire que vous allez avoir rangés. Et vous voyez que là, il y a le petit rappel de perso. Si j'avais un email à écrire, je pourrais m'ajouter d'ailleurs un nouvel email. Tiens, je vais ajouter une tâche, un truc professionnel. Par exemple, cette tâche, mon projet, elle va être en pro, puisque là, je cherche à être justement un exemple de pro. Et on voit qu'elle s'ajoute ici. Donc, pro et perso, la division se fait là. Si jamais j'ai envie de séparer les deux, je fais le tri par projet. Et il va mettre tous les pros d'abord, tous les persos ensuite, ou inversement. Mais je pourrais trier par n'importe quoi d'autre, date d'ajout, priorité, nous, on s'en sert pas, mais éventuellement par espace. Je vais vous remplir un petit peu la babasse pour que vous voyez à quoi ça ressemble quand c'est plein de quelques actions.
Voilà, donc j'ai rempli Todoist de quelques fausses actions, histoire de vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble quand il y a du volume. Donc voilà, par exemple sur les emails à écrire, donc j'ai voilà, imaginé quelques emails que je pourrais avoir envie d'écrire, et on voit que quand je les écris, d'ailleurs, si vous ajoutez une tâche là dans les emails à écrire, on voit que par défaut ça va se mettre dans la boîte de réception. Mais par contre, par défaut, ça prend bien le bon tag de l'email à écrire, donc ça sera bien dans la bonne liste. Ce qui se passe après, c'est que si vous faites ça à la foulée, bah, vous allez retrouver avec des choses qui sont pas dans les bons endroits. Donc bah, pour contrer ça, le plus simple, c'est encore d'être sûr à chaque fois que vous créez l'action de la mettre dans la bonne zone, c'est pro ou c'est perso. Et carrément d'aller dans la boîte de réception si jamais vous êtes fait avoir. Et là, vous pourrez faire des glissés-déposés. Vous voyez, les petits signes ici indiquent que je peux bouger mes lignes. Donc alors après, ce qui se passe, si je vais dans le pro, forcément, je vais avoir tout ça qui est rangé un peu n'importe comment. C'est pas grave du tout, parce que moi, ça m'intéresse bien que ça soit n'importe comment, parce que j'ai pas envie d'aller travailler par là. Donc je me rajoute de la friction. Si jamais vous aviez quand même envie d'organiser ça, vous pouvez toujours faire des regroupements, par étiquette éventuellement. Ok, vous auriez tous vos résultats au-dessus, vous aurez ensuite tous vos vite faits, etc. Ça pourrait être une idée, de faire un tri comme ça. Vous pourriez même filtrer pour n'en voir que quelques-unes, etc. Mais encore une fois, ça n'a pas masse d'intérêt. De la même manière, je peux aussi filtrer un peu ça, parce que là, je peux dire, bah oui, mais en même temps, j'ai tous mes pros et persos qui sont mélangés, donc il y a des gens à qui ça va bien, puis il y a des gens à qui ça va pas. Bah là, de la même manière, on peut se dire, bah ouais, ok, bah je vais faire un filtre, je vais trier mon truc par projet. Et en fait, du coup, comme mes projets c'est pro et perso, il va me les mettre comme ça. Et si jamais c'est pas encore assez visible, je peux carrément lui dire, mais tu vas même les regrouper par projet. Comme ça, boum. Voilà, j'ai mon petit onglet pro, j'ai mon petit onglet perso, les vaches sont bien gardées. Et je peux organiser comme ça chacune de mes listes. De même pour mes résultats à atteindre, mes résultats souhaités, bah c'est pareil, j'ai mes résultats pro ici, j'ai mes résultats perso en dessous. Et vous pouvez faire ça sur toutes vos listes. Et ensuite, bah, quand vous vous mettez à travailler, qu'est-ce que vous faites? Vous n'allez pas voir les projets, vous n'allez pas voir les résultats, vous allez dans vos listes et vous dites, ah bah attends là, je peux faire 2-3 trucs vite fait, qu'est-ce que j'ai dans ma liste vite fait? Ah bah je peux soit envoyer un chat à Émilie pour qu'elle propose des dates, ou je peux passer commande. Vous voyez, ça du pro, du perso. J'aurais pu encore une fois ici l'organiser et leur dire bah, tu me les regroupes par projet, plouf, j'aurais pu faire comme ça, mais je suis pas obligé. Je me dis ah je reviens de la cantine, il y avait de la choucroute, j'ai pris de l'alcool, il fait chaud, je suis un peu cramé, bah je vais aller dans ma liste cerveau à plat et voilà ce que je peux faire quand même avec le cerveau à plat. Au contraire, c'est le matin, je suis pleine balle et je vois que je peux me concentrer, j'ai du temps, etc. Je vais aller dans ma liste concentration et je vais aller là chercher les listes, etc. Et vous voyez que comme ça, c'est beaucoup plus facile de savoir ce sur quoi on va se mettre et on est sûr d'être sur la bonne chose. Donc voilà ce que je voulais vous montrer. Vous pouvez utiliser la version gratuite de Todoist. Juste avec ça, vous avez toutes vos listes de prochaines actions ici. Vous avez vos résultats souhaités qui sont là. C'est classé en pro et en perso parce que c'est les deux seules divisions dont j'ai besoin finalement pour ça. Et vous pouvez gérer toutes les prochaines actions de votre vie comme ça. Le système peut se prendre 250 prochaines actions avec le sourire. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ce petit hack Todoist qui vous permet d'utiliser la version gratuite avec tout l'ensemble de tout ce que vous avez à faire vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Likez le truc, partagez ça au maximum de monde. N'oubliez pas de regarder toujours ça en 720p, c'est mieux pour la planète. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!